La lutte se poursuit entre deux royaumes. Il y a un conflit, et ce conflit existe entre ces deux royaumes. Il se livre premièrement dans le royaume où se trouve ce qui est de Dieu et ce qui est de Satan. Nous connaissons tous cela. C'est le royaume le plus simple et le plus évident de l'opération de cet antagonisme. Je veux dire, c'est le royaume où tout enfant de Dieu, né de nouveau, se trouve dès qu'il a reçu cette vie. Nous savons tous, lorsque nous devenons des enfants de Dieu et que nous sommes remplis de sa joie, qu'en retournant à notre travail ou dans notre sphère de vie dans ce monde, où nous aimerions que tous soient heureux et répondent à notre expérience, nous trouverons au contraire, et avant même d'avoir dit un seul mot, des regards méfiants jetés dans notre direction et une atmosphère lourde de quelque chose. Nous n'avons pas besoin de dire un seul mot. C'est là. Le plus souvent, la présence d'un enfant de Dieu dans le monde provoque dans son atmosphère même un antagonisme, un conflit. Il provoque dans son atmosphère même une atmosphère lourde, pesante. Et cela sans qu'un seul mot soit prononcé. Ce n'est pas de l'imagination, c'est réel. Beaucoup d'enfants de Dieu l'ont vécu. Et plus la vie d'âme est forte de l'autre côté, plus sera rapide le discernement de ce qui se passe en nous. Plus rapidement, l'on en arrivera à comprendre qu'il y a en nous quelque chose d'autre. Et plus définitif aussi sera l'antagonisme. Je veux dire que ceux qui sont simples et sans ruse, tandis qu'ils ne peuvent pas nous comprendre et ne peuvent s'entendre avec nous, n'éprouveront cependant pas ces sentiments d'antagonisme qui paraîtront dans ceux qui ont une forte vie d'âme. Nous connaissons ce royaume extérieur où l'antagonisme devient manifeste entre ce qui est de Satan et ce qui est de Dieu. Nous n'avons pas besoin d'en parler davantage. Nous le connaissons si bien. Mais il y a cet autre royaume intérieur. Le conflit s'élève entre ce qui est de Dieu et ce qui est du moi. Le fait, c'est que le royaume, le réel royaume de la lutte, c'est l'homme lui-même. C'est là que la bataille fait rage le plus sévèrement. La plupart d'entre nous, nous en arrivons assez rapidement à reconnaître la différence dans le domaine extérieur où le conflit s'élève entre nous et ceux qui ne sont pas à Dieu. Et nous l'acceptons. Mais lorsque ce conflit est intérieur, il est beaucoup plus difficile d'en triompher. Lorsqu'il s'élève en nous, il est très dur de l'accepter parce que nous ne le comprenons pas. Nous trouvons le conflit en nous et ce conflit a été provoqué par la présence même de la vie en nous. C'est l'effet de la loi, de la vie en Jésus-Christ. Cela peut nous consoler en un sens de savoir ce que c'est, car si souvent, lorsque le conflit devient aigu, le tentateur donne sa propre interprétation à nos expériences, et il cherche à nous persuader que nous nous sommes trompés, et qu'il n'y a en nous rien de Dieu, tandis que c'est précisément parce qu'il y a en nous ce qui est de Dieu que le conflit s'est élevé en nous, et que nous sommes devenus ainsi le champ de bataille. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Il y a entre eux une telle opposition. Galates 5, 17. Mais qu'y a-t-il en nous? Quelles sont les deux choses qui sont en conflit? Une réponse très élémentaire et superficielle serait naturellement que ce sont la chair et l'esprit, le vieil homme et l'homme nouveau. C'est vrai. Et cependant, ce n'est pas une réponse adéquate. Cela ne touche pas réellement au cœur de ce conflit. Et j'aimerais que nous arrivions au fond de cette question. C'est des plus importants. À cause d'un manque de discernement dans cette question, beaucoup d'enfants de Dieu deviennent impuissants, impotents, embarrassés. Car, bien-aimés, la réelle bataille se livre entre l'âme et l'esprit. Or, nous ne pouvons pas dire simplement que l'âme soit la chair, que l'âme soit le vieil Adam. Ce n'est pas vrai dans le plein sens. Il nous faut prendre garde. En disant cela, l'on s'embarque dans une voie où il faudrait tuer l'âme, et ce n'est pas ce que nous devons faire. L'âme en elle-même n'est pas une chose mauvaise. Il n'est pas mal d'avoir une âme. Le Seigneur nous dit que notre âme doit être sauvée. C'est par votre patience que vous sauverez vos âmes. Luc 21, 19. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour leur perte, mais de ceux qui gardent la foi pour sauver leur âme. Hébreux 10, 39.